International Cybersecurity Forum in Lille, France, the most important annual cybersecurity event in Europe, and in fact the world. You were surrounded by hundreds of cybersecurity vendors, all of whom need a marketing maven to find a way to cut themselves away from that pack. I attend about 15 technology conferences a year, and I meet all manner of technology marketing mavens. One of the best in the business is Christelle Klein, and she is the principal behind HLCom, a technology marketing company based in Paris, France. I have known Christelle for many years, and I recently had the opportunity to chat with her in Paris at her offices. We talked about cybersecurity, developments at her company, and the upcoming International Cybersecurity Conference in Lille this June 2022. So Christelle, it's good to see you again, post-COVID. And I know we have a lot of catching up to do about your company, but just to set the audience up, tell us a little bit about the company as far as where it started and where we're at today. So the company was built 25 years ago in the IT field, and I work for the company for 10 years now. And I bought out the company last October, and now I'm the full CEO of this company. Full owner, full responsibility. Exactly. The last time we spoke, you told us that you were going to be building the staff. So how big is your staff now? We are 6 people in the company. I have salaries, I have people that are working for me outside, I have translators, so yes. And I plan to hire more people. I want to make to a bigger company. One thing we talked about when we've had previous meetings is the fact that the cybersecurity sphere has gotten so complex. And I know your company started out as a pure IT company and then moved into cybersecurity. Why do you think cybersecurity has become so complex? Because we moved from a world where just had computers, and now 10 years ago we started to have smartphone, and the smartphone is a new field for threats, and now you're using your smartphone as also a tool for working, and the computer, it's a new way, there is a cloud, so there is new threats here. So, and it's like the game with the cats and the mouse. The one that try to make it stronger, and the one to energize this kind of it's becoming more and more important. You have to storage more data, and it's just like that. And then it's stronger. It's much more difficult to catch the bad guys. Your client base is quite varied, and right now we're not going to mention everybody, but I wanted to give the audience an overview of the types of clients you have and what they do. So I have several clients in the cybersecurity field. I have one in that for the consumer market. I have one for the threat intel. I have one in the governance of identity. I have one in the double authentication. Yes, it's several, and they all make a big thing that try to cover all the threats. One, it's when the attackers is already getting in your building and try to make damage, and he will see with AI and just try to identify it and just say block him. So it's different kinds, and what I try to do is to evangelize the problem to the readers, to the companies, any kind of companies, that they understand they have to protect them for all these kind of threats. Moi, ce que j'essaie de chercher dans les clients, c'est des clients qui se complètent, qui complètent un peu toute la base de protection pour les sociétés, pour qu'ils soient protégés de la meilleure manière, que ce soit sur la gouvernance des identités, sur l'authentification, sur le endpoint, sur l'IA, sur tous les types d'attaques, et que en fait tout se complète par des petits bouts de lorgnette sur l'authentification aussi, sur la protection sur les mobiles.
parce qu'aujourd'hui, le mobile, c'est la porte d'entrée aux professionnels et au personnel. Et il faut pouvoir protéger tous les types d'attaques pour tout type de société, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Et je vais chercher, donc pour moi, mon métier, c'est d'évangéliser, comme je disais précédemment, les attaques auprès des sociétés et des utilisateurs pour qu'ils comprennent les menaces qui sont en train de se vivre. Et il y a des compagnies plus grosses que vous lorgnez Non, pas nécessairement, pas les grosses. Non, pas nécessairement les grosses. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles apportent une valeur ajoutée pour les utilisateurs, qu'elles aient une vraie added value pour les utilisateurs, parce que c'est ça ils vont comprendre qu'il faut qu'ils se protègent, qu'il n'y a pas de protection à 100%. Ce serait un mensonge si aucun de mes clients peut dire j'ai une protection à 100%, et c'est pour ça qu'il faut plusieurs protections, parce que c'est le seul moyen d'avoir une protection quasiment à 100%, mais de toute façon l'attaquant sera là. C'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer et comment je vais faire pour empêcher que ça fasse trop de dommages. Et vous dites que le 100% n'existe pas. Le 100% n'existe pas. Donc, vous pensez qu'il va exister ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, en fait, les attaquants sont de plus en plus malins et malheureusement, ça peut durer quelques jours, mais le 100% n'existe pas. C'est comme on voit les mises à jour des téléphones. S'il y a tout le temps des mises à jour, c'est qu'il y a tout le temps des nouvelles menaces, tout le temps des nouvelles vulnérabilités et qu'il faut les protéger en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des mises à jour sur le téléphone qu'il faut tout le temps faire. Ça, c'est vraiment la base. C'est l'hygiène de sécurité. C'est ce que j'essaye de prôner avec mes clients, auprès de mes clients, c'est l'hygiène de sécurité que tout le monde doit avoir, à tout niveau. J'ai essayé personnellement auprès de mes parents de leur faire comprendre que la double authentification sur le téléphone, elle est importante. Il faut le faire savoir à toutes les sociétés qu'il y a un vrai challenge, c'est de se protéger de toute possibilité. La gouvernance d'identité, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais avec le Covid, c'est quelque chose de très important parce que vous donnez l'accès à quelqu'un dans une société pour travailler avec vous, vous lui avez donné, lui ouvrir l'accès sur l'ordinateur et demain la personne ne travaille plus pour vous. Et comme on dit souvent, la taupe, the mole is inside, comme on voit dans les films. Et voilà, la taupe, elle va rentrer et elle va pouvoir extorquer des données, s'infiltrer. Christelle, comment est-ce que vous faites pour rester informé sur les dernières nouvelles de cybersécurité ? Comment vous vous informez ? Alors moi, je lis quotidiennement, tous les soirs, tous les matins, déjà ce qui est dit sur mes propres clients. Et du coup, j'ai des fils d'actualité pour des gens que je suis, pour savoir ce qui se passe dans la cybersécurité, pour avoir aussi du recul, parce qu'il y a des choses qu'on dit, il y a telle attaque, il y a telle... Et prendre du recul et comprendre comment ça se passe. Je suis ce que dit l'ANSSI, qui aujourd'hui... est le maître en France pour nous faire comprendre justement de toutes ces menaces, ce qu'il faut faire et nous prévenir de tous ces enjeux. Donc c'est important pour moi de lire maximum et ça me permet de prendre du recul quand j'écris des articles d'opinion pour mes clients et de prendre de la hauteur et de leur dire vaut mieux qu'on dise ça et qu'on s'exprime de telle manière et c'est ce que j'essaye de leur apporter pour que leur discours soit différenciant des concurrents. Est-ce que vous pensez que le côté américain est plus important que le côté européen aujourd'hui au niveau de la protection des... Je pense qu'aujourd'hui, avec le campus cyber, on a réussi à monter quelque chose d'énorme et que je ne pense pas que le côté américain soit plus fort et que je pense qu'on a réussi en tout cas, le gouvernement a mis beaucoup d'argent, le gouvernement français a mis beaucoup d'argent pour qu'on développe ça. Et je pense que il n'y a pas d'hégémonie et au contraire, je pense qu'on se défend vraiment bien.
Alors Christelle, il y a un événement important chaque année à Lille qui s'appelle le FIC. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est si important? Pour moi, le FIC, c'est le salon le plus important dans la cybersécurité en France. Pourquoi? Parce que c'est premièrement ouvert à tout public. Vous pouvez être étudiant, privé, et puis bien sûr pour les sociétés. Ils peuvent y accéder juste avec un badge qu'ils téléchargent sur Internet. Deuxièmement, c'est quelque chose de très gouvernemental. Généralement, il y a le ministère de l'Intérieur qui vient, il y a l'ANSSI qui vient, qui ouvre l'événement. Et ensuite, parce qu'il y a tout un cyberlab qui montre qu'on peut essayer de comment on peut ouvrir, comment on peut être hacker et faire comprendre en fait que c'est assez simple et que justement ça montre l'envers du décor. Et c'est ce qui fait venir plusieurs étudiants. Et pour moi, la situation aussi géographique, qui est au nord de la France, qui est proche de certaines frontières, fait que c'est ouvert à plein de pays. Et aujourd'hui, le FIC, non seulement il s'ouvre comme ça, mais il est ouvert et il monte aujourd'hui au Canada. Ils ont ouvert un FIC au Canada. Donc ça, ils essayent de s'exporter parce que c'est ce côté gouvernemental, régalien, qui fait qu'aujourd'hui, le FIC, pour moi, c'est l'événement où vous pouvez être un petit acteur dans la cyber comme un gros acteur. Vous êtes ouvert au public et en fait c'est un lieu d'échange où les gens viennent prendre de l'information sur ce qui se passe en cybersécurité, comprendre tous les enjeux, trouver peut-être des solutions pour se protéger, quelle que soit la taille de leurs entreprises. Vous avez vu au fur et à mesure des années l'évolution de Depuis 2015, j'y vais tous les ans et en effet, le salon est devenu de plus en plus grand. Au départ, il n'y avait même pas la moitié de l'espace qui était offert. Après, le reste, c'était que pour la restauration. Et maintenant, ça ne fait que grandir et l'espace restauration est devenu vraiment petit par rapport à la proportion de tous les stands qui sont proposés et le Cyberlab qui existe avec Damien Bancal qui est offert, qui me permet de s'entraîner et tout ça, devenu un vrai événement. Et pour moi, c'est vraiment le lieu, l'événement. Autrefois, c'était en janvier, maintenant, c'est décalé en juin depuis le Covid. Et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est un moment un peu plus agréable qu'avec la neige, on pouvait voir à Lille. Mais donc, c'est un événement incontournable, moi, je pense que pour tous les clients. Pouvez-vous nous parler, Christelle, de l'intelligence artificielle et de l'impact qu'elle a sur la cybersécurité ? Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de données, tellement de choses à vérifier que l'intelligence artificielle, ou plutôt l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas de la vraie intelligence artificielle, c'est du machine learning qui permet de comprendre comment les individus se comportent, récolter de la data, et ça permet de gagner du temps, d'identifier rapidement des choses qui pourraient être suspicieuses, et laisser la part à l'humain de faire son vrai job, de dire ok, ça, est-ce que c'est vraiment du faux positif ou un vrai quelque chose de vraiment menaçant. Donc en fait, il faut pouvoir aller très vite pour le nombre de données. On a de plus en plus de données qui sont collectées, donc pouvoir identifier rapidement, et c'est ça qui permet de faire que l'humain fait un vrai job intelligent, intéressant, pendant que cette intelligence artificielle est là pour faire passer à la trappe plein de choses qui sont inintéressantes et sélectionner celles qui peuvent être des menaces potentielles et que l'humain va vraiment reconsidérer. Alors que si on laisse tout faire par l'humain, il va être dépassé, et il n'aura pas le temps de récolter, d'identifier toutes les menaces. Donc pour moi, c'est dans tous les domaines de protection aujourd'hui, que ce soit dans la gouvernance d'identité, sur les ransomware, tout type, l'intelligence artificielle est clé pour protéger les entreprises. Let's end the interview with your company. And if I may be so blunt, I want to know, why should we hire you? What does your company bring to the cybersecurity industry? HLCom knows the market. They know every component that
that makes the market and every companies and what the protection are. We know the media. We know which media to target each company, and we know them for 10 years, so they know us as a friend, and they know that we'll give the right client in front of them. We know the trade show where the client should get in. We know them because we know what's the most impactful for the awareness to bring them in. What's the most important is I've seen the market evolve. I've seen it growing, and for more than 10 years, because I come from IT, and 10 years ago I started with the cyber, and I saw it evolve so much, and saw the threats, and saw all with the last presidential, I saw what was happening and didn't happen before. So I know what I can bring to you and how to target the media to raise your awareness.